Michel Fouché, on va en revenir à Trump. L'un des points forts de son programme, c'était de construire un mur à la frontière avec le Mexique et de préférence de le faire payer aux Mexicains eux-mêmes. Oui. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça existe une frontière Alors, étanche en quelque ce part dans qui le monde? concerne le Mexicain, les Mexicains qui achètent 16 milliards de dollars de produits agroalimentaires dans le Midwest et notamment 2,5 milliards de maïs Ouais. pour les tortillas sont en train de négocier avec les Brésiliens et les Argentins pour se mettre en position de force. Donc les Mexicains ne paieront pas. Il y a déjà le tiers de la longue frontière qui est équipé de clôtures faite de matériaux de récupération des pistes d'atterrissage de la première guerre du Golfe dans le nord du Koweït et le sud de l'Irak. Il va en effet construire un mur en béton. Ça intéresse beaucoup de cimentiers, ça intéresse les entreprises d'électronique dont les cours d'ailleurs ont considérablement monté, mais je ne vais pas les citer. Il va le faire sur des parties désertiques de l'Arizona et du Texas. Mais enfin, comme disait l'ancienne secrétaire d'État à la sécurité intérieure, Madame Napolitano, on construit un mur ou une clôture de 5 mètres et le passeur arrive avec une échelle de 5,10 mètres. Ouais. C'est-à-dire qu'aucune frontière n'est étanche dans le monde. Aucune frontière. L'histoire des frontières, je le dis toujours, c'est l'histoire de leur contournement. Ouais. Cela dit, c'est un peu stupide cette affaire-là parce qu'il n'y a pratiquement plus de migration illégale en provenance mexicaine, en provenance du Mexique vers les États-Unis, parce que vous avez une situation de modification démographique, baisse de la fécondité considérable et de l'emploi, y compris avec les entreprises américaines et internationales installées au Mexique. Donc il n'y a plus cette pression-là. Mais c'est un symbole qui est annoncé. La frontière est une scène et on veut montrer qu'on est en charge de la sécurité. Il a malheureusement l'appui officiel des syndicats de garde-frontières. Il va falloir qu'il négocie son budget. La hausse du budget de défense de 54 milliards est en partie consacrée à la sécurité intérieure. C'est un geste. La question importante, c'est le sort des 11 millions de travailleurs latinos sans papier. Aujourd'hui, c'est plutôt les Centra-Américains qui passent et puis les Asiatiques.